Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Migilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vemborama, Mouvé la vie, Wantina, réveillons-nous. Belotima, vous, mon petit soeur propre, Angène Abakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Lucien Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jory, sœur Victorine Ngouyamba, maman Joretule Ntumba, maman Maréchal Kalonji, Didier Nkamba, Birmingham, Clémence Bobon, Allemagne, Nelly Mouji aux États-Unis d'Amérique, maman Joséphine Colomoni, maman Agnès à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue notre Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji. Le monde me semble de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, vous connaissez l'objectif de Kenzo, c'est pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Alors, voilà, comme la journée de hier, le 27 juin, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide, sous la supervision, sous la direction de la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, les étapes de la révolution, dont nous voulons établir la paix chez nous, voilà, qu'on en parle, voilà. Alors, il y a plusieurs étapes de signature de cet accord. Ils étaient, les deux ministres des Affaires étrangères de la RDC du Rwanda étaient au département d'État avec le monsieur Rubio. Après avoir signé les accords de paix, ils sont tous allés à la Maison Blanche, dans le bureau ovale. Ils ont été reçus par le président Donald Trump en personne. Il a promis et il a réalisé. Donc, vous allez comprendre par là que le président Donald Trump tient à la paix à l'Est. Il tient à la paix à l'Est. C'est pourquoi? C'est parce que il veut des investissements en RDC. Voilà la raison fondamentale. Pourquoi il veut investir en RDC? C'est pour qu'il soit en bonne position afin de, comment je dirais, de faire face à la Chine. La Chine qui a déjà de l'avance. Voilà, vous allez clair et simple. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ça, autour le balélo. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de photos et puis on doit commenter tout et tout là. Alors c'est la raison pour laquelle en tout cas, dans une indulgence là-bas, révolutionnaire, audio, donc John Chimbalanga, John Chimbalanga, Maman Nabiso Nicole Lukadi, Joseph Roger Kambala, Armand, mon frère Armand, Maman Gertrude Ntumba, Maïso Kesefouli, et puis Vieux Mwambampoï, audio, il fallait là, Tribune Yaba, révolutionnaire, mais comme il y a beaucoup d'images, vidéos dans une galère chapeau congolais, pour comprendre tout dans la confusion, évidemment, étape par étape. Voilà, c'est un peu ça. Bon, peut-être, dans l'émission, il y a un lobby. On va récupérer les audios, la tribune des révolutionnaires. On va récupérer ça pour l'émission de demain. Mais ça sera un peu aussi problématique parce que demain, le président Félix Tshisekedi va faire une adresse il va faire une adresse à la nation lorsqu'il sera en face de la jeunesse congolaise. Ça sera aujourd'hui plutôt. Aujourd'hui, samedi le 28. Donc, le 28, le président Félix Tshisekedi a écouté la jeunesse congolaise. Voilà. Donc, mais on va récupérer toujours audio, les idées. Pour continuer toujours qu'on envoie, s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Alors, très rapidement, comme vous le savez, aujourd'hui, monsieur que John Mukenji partager, partager, Lelo Ezali et Sengo, hier le 27, c'était une journée de joie. Et notre frère Joseph Roger Kambala même proposé que la date de 17 mai va supprimer en haut, date de 17 mai, Oyo, Moussé Laurent Désiré Kabila Kotia qui va Rwandais, c'est-à-dire le début des tueries, tout et tout là, le 17 mai va supprimer en haut, et va remplacer en haut, la date, il y a le 27 juin. 27 juin, signature Oyo. On a cloué le Rwanda
on a cloué Kagame. Kagame, Aleli Namnogwamboka, c'est fini pour lui. Évidemment, Kenjo Mukeja tangi accord ezali non to tangi dans le ambiguïté ezali, il y a des zones d'ombre, voilà, puisqu'on vous avait dit, dans toutes les négociations, on ne peut pas tout gagner. Donc, pour retenir en gros, très très bien. Alors, Fino Viton Zulameso, Fino Ngiaba, Pati Chindele, Maman Nabiso, Immeuble Asuka, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Suzanne Mongo, Maman Rebecca, Maman Colette Nganula Katindaya, comment je dirais, Canty de Paul, Jean-Ciel Kadima, Mike Baudouin, Kalonji, donc, Bo Sepela, To Sepela journée, Yalelo, et pour cette paix, il n'y a qu'un seul artisan. Il n'y a pas deux. Un seul. C'est le président Félix Tshisekedi, qui a cru à ça. À quoi? Dès le début, quand il a pris le pouvoir, à l'oubli que non, tout la paix. Yangoyo, paix, petit à petit, par la signature d'un accord de paix. Alors, Nogoraf Mangema, Maman Juliette Mangema, la Pessimbote, la Pessibinombote, Maman Dina, c'est la couleur. Maman Dina Adel, Makiese, la Pessibinombote, André Makiese, la Pessibinombote, c'est comme vous allez. Alors, ce qu'il faut comprendre, la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, en présence des États-Unis d'Amérique, qui est la première puissance mondiale, c'est-à-dire une force, d'abord une force de dissuasion et une force d'action, d'imposition de la paix. Et nous avons expliqué que à travers la signature, il y a Koroyo, le président Donald Trump a menacé Kagame. Kagame yeba, ni ne mais là, il sera respecté, le président Donald Trump l'a dit. Alors, on va vous présenter les images, pour représenter Bino image, au niveau du département d'État et au niveau, il y a Maison Blanche. Alors, tout banana, nous, au niveau du département d'État, image, ni tout ça, na yango, awa, na luka yango, na sélectionné yango, la tchela Bino. Voilà, image à liboso yango, eza photo. Et puis on va lire les grandes lignes, hein, on va lire les grandes lignes. On va lire les grandes lignes de cet accord. Alors, yango yo, eza, moi moula, beaucoup de la réseaux sociaux, ezali, déjà. Voilà. Merci. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir le secrétaire Rubio, le ministre des Affaires étrangères Wagner et le ministre des Affaires étrangères Nduhungireye. Nous sommes reconnaissants à tous les deux. Je sais à quel point cela a été difficile et combien de travail y avait été consacré. Et nous savons qu'il reste encore du travail à faire. Mais nous sommes reconnaissants de vous avoir ici aujourd'hui. Nous sommes honorés de faire partie de cela. Nous sommes ravis d'en faire partie. Son Excellence, Dr. Mohamed bin Abdulaziz Al-Saoulifi, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Son Excellence, Monsieur Robert Duzé, une douleur soudaine qui nous rappellera ce qui a été perdu à jamais. Les cicatrices que nous portons sur nos corps et dans nos âmes nous rappelleront ce qui ne doit jamais être oublié, répété ou accepté. Il y a quelques jours à Kinshasa, une coalition d'organisations de femmes m'a transmis un message clair. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. À nos concitoyens de l'Est, cet accord a été signé en pensant à vous. Il prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement et établit un mécanisme de suivi pour garantir le respect de l'accord.
Ce ne sont pas seulement des mots sur papier. Ils doivent maintenant se traduire en action avec justice, responsabilité et volonté politique. Cet accord de paix est le point de départ, pas l'objectif final. Il doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice et le retour des familles déplacées, ainsi que le retour des réfugiés, tant en RDC... Voilà. Boyoki, Mama Wagner Nenga Lobi. Awa Tozalina, département d'État. Nous sommes au département d'État. Donc, après le département d'État, après la signature de cet accord entre les deux ministres, ils sont allés à la Maison-Blanche, au bureau ovale, au bureau du président Donald Trump, qui a parlé. C'est très important. Séquence nyonso pour te comprendre. Alors, des grandes lignes de cet accord. Respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités. Premier point. Le désengagement. Deuxième point. Le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Quatrième point. La mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrant le CONOPS du 31 octobre 2024. Donc, Zongina, Bakoro to signaki na Luanda. Yango, Zongi, le 31 octobre 2024. Parce que le 15 décembre 2024, Kagame devait venir à Luanda à signer à Kimaki. Cinquième point, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Cinquième point, Oyo, selon le langage qui Kenjo Mukenji, Toto Fungulango Misu. Et ça, point moko, piège. Et cause à la carte. Sixième point, l'accès humanitaire. Septième point, un cadre d'intégration économique régionale. Voilà. En gros, c'est que accord Wana et lobby. Voilà. Alors, et puis, il y a aussi tout l'accord. Si vous voulez lire tout l'accord, le texte intégral, beaucoup de site, il y a ambassade des États-Unis d'Amérique et Zali. Donc, sous le président Félix Tshisekedi, rien n'est caché. Rien n'est caché. Félix Tshisekedi a bombé le remonte. Ce ne sont pas les accords Oyo, Kabila, Naba Wande Basalara, Oba Bomba. Oya Félix Tshisekedi, tout est clair au vu et au su de tout le monde. Voilà la particularité du président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, si on a le temps, Toro Fungulango, Natala quelques points, Nakati, que je vais relever pour tout le ballon. Il y a déjà des gens qui viennent intoxiquer les gens déjà. Oh voilà, Nakati encore, on a balobité, on n'a pas écrit, voilà, le retrait de l'armée rwandaise. On va combien on a accordé. Voilà, des Congolais sales de mauvaise qualité, moins intelligents. Voilà. Alors que lorsqu'on parle, le respect de l'intégrité territoriale et Ngolobani. Bobima. C'est clair. Alors, ça c'était au niveau du département d'État. Alors, après le département d'État, Bakeina, Maison Blanche, en présence du président Donald Trump. Alors, dans une c'est que le président Donald Trump a dit, parce que lui, c'est le chef, Donald Trump, Mama Wagner, Kaikwamba, voilà. Alors, dans une labino, Maloba, il y a le président Donald Trump qui a parlé. J'ai deux petites, j'ai 4 vidéos dans Maison Blanche. C'est très important, tout la Maison Blanche. Très, très important, Maison Blanche. Département d'État, c'est bien. Mais Bisso Espoir, la Bisso Zali Nini. Et Zali que Donald Trump a s'occupé dans ma solo. Et d'ailleurs, Maman Wagner Kaikwamba a dit au président Donald Trump. Alors, Tolanda, rapidement. Cela faisait longtemps que l'on attendait ça. J'ai demandé depuis combien de temps dure cette guerre et une personne m'a dit 30 ans. Et au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable. Et une personne m'a dit que c'était la plus grande guerre du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment une honte, mais nous allons mettre un terme au conflit. Je tiens à remercier, à féliciter les représentants de la RDC et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord historique il y a peu. Ils l'ont signé ici. Et je tiens à remercier Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui a travaillé dur sur ce sujet, sur ce dossier. Nous avons travaillé sur ce dossier ensemble. Merci beaucoup pour le leadership dont il a fait preuve. Merci aux conseillers
conseiller pour l'Afrique et pour les affaires africaines, Moussa Doulos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique. Il s'y sent à l'aise. Et je lui ai demandé, est-ce que ça va? Est-ce que ça va malgré tous les morts? Il m'a dit non, 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 ça va. Et c'est ce dont on a besoin. On a besoin d'une personne qui soit à l'aise malgré tout cela. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour votre travail. Un formidable homme. Je tiens également à remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo. Merci à ces pays qui ont travaillé en étroite relation avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a beaucoup travaillé sur ce dossier. L'Union africaine également. Nous venons d'en parler. Et j'ai hâte de recevoir son représentant lors d'une cérémonie officielle, certainement au mois de juillet. Nous avons hâte et j'espère que vous serez là pour couvrir cet événement. Nous n'allons pas laisser qui que ce soit d'autre couvrir cet événement. C'est un événement marquant. En quelques mois, nous avons pu imposer la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, et entre la RDC et le Rwanda. Et quelques autres également. La Serbie, par exemple, ils étaient prêts à entrer en guerre avec un groupe dont je ne vais même pas parler parce que ça ne s'est pas produit. Nous avons pu les empêcher. J'ai un ami en Serbie qui m'a dit « Nous allons partir en guerre à nouveau ». Je ne vais pas en parler, mais c'était le Kosovo. Ils avaient l'intention de relancer une guerre. Nous les avons arrêtés parce qu'ils veulent faire des affaires avec les États-Unis. Nous, on a dit, on ne fait pas d'affaires avec les personnes qui font la guerre. Et regardez le Pakistan et l'Inde également. De très bons résultats. Nous avons de très bons dirigeants qui ont été en mesure d'éviter la guerre. Ils allaient s'affronter. Tout le monde a vu que la situation allait dégénérer. Ce sont des puissances nucléaires. Et dans les mois et années à venir, mon administration va continuer à travailler en étroite relation avec les différentes parties prenantes liées par cet accord et nous sommes convaincus que cet accord se concrétisera. Vous allez faire ce qui est prévu par cet accord. Vous avez intérêt, parce que si quelqu'un ne respecte pas les termes de l'accord, eh bien il y aura des conséquences. Mais je pense qu'après 30 ans... Voilà, là-bas de la place Oyo, qui a bien ce que Donald Trump dit. Dans les mois et années à venir, mon administration va continuer à travailler en étroite relation avec les différentes parties prenantes par cet accord et nous sommes convaincus que cet accord se concrétisera. Vous allez faire ce qui est prévu par cet accord. Vous avez intérêt, parce que si quelqu'un ne respecte pas les termes de l'accord, eh bien il y aura des conséquences. Mais je pense qu'après 30 ans, vous êtes prêts. Voilà. C'est là où je suis content maintenant. Vous allez faire ce qui est prévu dans cet accord. Parce que si quelqu'un ne respecte pas les termes de l'accord, il y aura des conséquences. Je vais frapper. Comme j'ai frappé l'Iran. On a frappé l'Iran. Guerre à 12 jours, Iran, Israël et Syrie. Guerre et Syrie. Alors, lorsque Trump parle ainsi, le président américain Donald Trump connaît la personne qui fuit. Le fouillard, la personne qui ne respecte pas les accords, la personne qui tire en longueur plutôt, voilà, les pourparlers, voilà, voilà, pour qu'ils puissent continuer à piller, à tuer les Congolais et à piller les minéraux du Congo. Aïe, c'est Kagame. Donc, ces paroles sont destinées à l'ambassadeur rwandais. Donc, de manière diplomatique, de manière polie, respectable, Donald Trump a ébissé boye. Tala, bilon bo ki maraba accord, bilon bo respecter raté. Oya ko respecter accord au té, to ko frapper. Merci beaucoup. C'est ce que le président Félix Tshisekedi recherchait. Il recherchait une force d'imposition de la paix. Oui, on peut signer des accords, tu signer des accords et belé. Mais quelqu'un va respecter. Alors, tout ça qui a besoin de Moutou Oyo, qui a intérêt à imposer la paix. D'abord, intérêt, il doit avoir son profit. Profit dans les années, investir, dans la terre rare, dans la minerai rare, pour combattre Chine. Alors, il va imposer la paix. Toujours expliquer, le Magambo, toujours à tout rappeler, en mingi pour Congolais à Bungate. Alors, le président Donald Trump a parlé. Je vous ai dit dans la vidéo. Je vais mettre toutes les vidéos parce que tous à la manipuler.
Alors, il y a une grande vidéo où nous sommes menés les Aliawa. Voilà, ce sont maintenant les officiels qui étaient au département d'État américain, qui étaient dans les négociations, qui expliquent le président américain en présence de 2 ministres des Affaires étrangères et à RDC na Rwanda. Écoutons, maman Nabiso Kaikwa a parlé à Zuma Loba. Et cette vidéo m'aura moulaï à 5 minutes. Boyoka. L'accord de Washington, pourquoi pas? Oui, il y a un volet économique qui sera profitable pour les deux pays. Les deux pays, la semaine dernière, nous avons finalisé le cadre d'intégration économique régionale. Les deux pays seront signataires. Ils signeront à la Maison-Blanche ici lors de cette cérémonie avec les présidents. Oh, ce sera une belle cérémonie. Nous allons faire en sorte que ce soit une belle cérémonie. Et inviter d'autres personnes impliquées. En plus de l'homme dont on a parlé, qui a beaucoup travaillé, je pense qu'il y a d'autres personnes qui méritent. En tout cas, faites-nous savoir s'il y a des personnes qui mériteraient d'être invitées. Oui, il y aura également des accords bilatéraux. Nous sommes en train de travailler sur un accord avec la RDC pour exploiter les terres rares. Il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont prêtes à investir dans la RDC. Nous en parlons depuis longtemps et on parle d'investissement à long terme. De même pour le Rwanda, il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ont fait part de leur intérêt, non seulement pour l'extraction minière, mais également dans la phase intermédiaire et aval de l'industrie. Nous souhaitons également développer des infrastructures. Il y a 2 jours, les États-Unis ont signé et ont soutenu un projet de 1,5 million de dollars pour des lignes de transmission électrique 1,5 milliard. RDC, et il y a bon nombre de projets qui sont en cours de développement également. Sous votre leadership, Monsieur le Président, nous allons travailler avec ces 2 pays étroitement et avec le soutien du Qatar afin de nous assurer que cet accord soit bel et bien mis en œuvre. Oui, il y a beaucoup de nos entreprises qui sont présentes dans ces 2 pays aujourd'hui en particulier. On s'entend très bien, je pense que cela nous a réunis. Il y a beaucoup de grandes entreprises américaines qui sont présentes pour faire de l'extraction minière, les terres rares, etc. Il y a beaucoup d'activités en Afrique. Nous développons nos activités, en particulier dans ces 2 pays. Il y a les terres... Je vais vous rappeler que ne pensez pas que les compagnies américaines ne viendront que seulement à l'est, na Kivu. Bon, dans la Congo Mobimba. Bon, dans la Congo Mobimba. Na Katanga pour la cobalt. Na Kassai va découvrir ma cuivre. Na Congo central va découvrir ma cuivre, va découvrir ma coltan. Bon, dans la Congo Mobimba. Voilà. Rares, les meilleurs minéraux du monde. Nous faisons beaucoup de choses. Voilà comment tout a commencé, peut-être. Mais le plus important pour moi, c'est la paix. Un traité de paix entre 2 pays qui se battent depuis 30 ans. Et je tiens à vous remercier toutes et tous. Monsieur le Président, voici les accords qui ont été signés par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et le ministre rwandais des Affaires étrangères, ainsi que par le secrétaire d'État, M. Rubio. Nous avons également préparé 2 lettres, une lettre pour Paul Kagame du Rwanda pour exprimer votre appréciation et pour le féliciter pour tout ce qui a déjà été fait. Et bien évidemment, vous l'invitez à Washington pour signer l'accord de Washington qui montre les termes de cette paix durable. Formidable. Très important. Nous allons mettre une photo, j'espère. Nous pouvons mettre une belle photo de nous ici. Et voici une lettre au président Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, pour le féliciter d'avoir mis un terme à ces conflits et l'inviter à Washington pour la conclusion finale de cet accord le plus tôt possible. Voilà. Tu vas l'aventure, après tu vas ma bique. À présent, j'aimerais demander à JD de dire quelques mots, notre formidable vice-président, puis Marco.
C'est à vous. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux représentants de la RDC du Rwanda. C'est un plaisir de vous accueillir au bureau Oval. Et deuxièmement, félicitations au président et au secrétaire d'État et à toute l'équipe. La population de ces deux pays doit savoir que les États-Unis sont engagés pour la paix. Et à mes concitoyens américains, c'est un moment de célébration, c'est un grand moment pour notre pays, car sous le leadership du président Trump, eh bien, nous avons pu mettre un terme à 30 ans de guerre, la pire guerre en termes de bilan depuis la Seconde Guerre mondiale, et à présent nous sommes en chemin vers la paix. Si je pense à ce que je sais de ces deux pays, pendant 30 ans, presque toute ma vie, ces pays étaient à la télévision à cause de ce conflit. Ils se battaient, ils se tuaient, ils s'entretuaient. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir, car mes enfants vont pouvoir voir ce moment comme le début d'un nouveau chapitre, un chapitre de prospérité et de paix. Merci au président, félicitations à toute l'équipe et aux Américaines et aux Américains. Nous devons être fiers, car c'est incroyable ce qu'un leadership présidentiel actif peut accomplir lorsqu'il œuvre pour la paix et la prospérité. Et c'est ce que nous avons dans le bureau Oval aujourd'hui. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup. Marco, et ensuite, nous allons demander... Nous donnons la parole à d'autres personnes. Merci, Monsieur le Président. Lorsque je suis arrivé à mes fonctions, vous m'avez montré très clairement que la priorité de cette administration sous votre leadership serait la poursuite de la paix. Et dès le premier jour, que ce soit entre l'Ukraine et la Russie... Vous venez d'entendre donc Donald Trump s'exprimer à propos de cet accord de paix conclu aujourd'hui entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. On est toujours avec notre invité Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français de relations internationales, l'IFRI. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce discours de Donald Trump qui commençait par partir un peu dans tous les sens, le président américain qui se... Voilà, Boyo Kibino Moko. Alors, dans Luka, parti Oyo, Maman Abiso Wagner Kaikwamba a pris la parole. Voilà, Yangoyo, dans le bureau Oval, Maman Wagner Kaikwamba a parlé. Thank you so much. Again, thank you so much, Mr. President, for having us here. I think I can summarize my contribution in 3 main points. First of all, thank you and congratulations indeed for this remarkable milestone, which is putting an end to 30 years of conflict and of suffering, and which is redefining the perspectives that millions of Congolese and of citizens of the greater Great Lakes region will have. The second point is stay committed, stay on board. We need the United States to make sure that this agreement holds and that you hold us accountable. And the third point is... Donc, Maman Abiso Wagner Kaikwamba, c'est très important que j'en parle. Quand elle prend la parole, elle a remercié le président Donald Trump. Et la deuxième suggestion qu'elle a donnée au président Donald Trump, il a dit « Stay on board ». Ne laissez pas cette affaire. Soyez là, présents. Soyez présents. Surveillez cet accord. Ne lâchez rien. Vous, personnellement, le président Donald Trump, regardez l'application de cet accord. Pourquoi il le dit? Parce que, connaissant le voyou Kagame, le criminel Kagame. If you stay on board, I think there are so many perspectives that we can transform our partnerships through and that can usher in an era of prosperity, of growth, and of shared bilateral relationships that go well beyond the challenges that we've shared together and that can at least or finally focus on the potential and of the wealth that we can share. So again, our heartfelt gratitude to you on my behalf, but more importantly, on behalf of the people of the Democratic Republic of Congo. Thank you so much. Ah, cette femme est formidable. Cette femme est formidable. Elle est formidable. Donc, elle a profité de l'opportunité pour rappeler au président Donald Trump que vous devez rester à bord. Rester à bord de cet accord. Ça dit, c'est pas parce qu'on a signé, allez au Tiki Nayo, au Vani Nayo, les gens vont appliquer. Non. Soyez présents. Soyez présents. Vérifiez tout. Parce que si on réussit à établir la paix, il y aura beaucoup d'opportunités pour nos deux pays. Voilà. C'est un peu ça. Alors, il y avait aussi la journaliste qui avait interviewé le président Félix Tshisekedi, Azaki de Kinshasa, à Zongi de Sous dans Washington. Elle était là. Le bureau Oval, la Maison Blanche, elle a parlé en bien du président Félix Tshisekedi. On m'a dit que c'est une dame, une américaine d'origine angolaise et d'origine congolaise. À ça de deux parties. Voilà. Toyokaye. As a future, better future for
And I had opportunity to sit down with President Felix Tshisekedi for an interview because I want to understand his mind, what he's thinking, his feeling about everything that your administration is doing. And he told me firsthand that for many years, many American presidents overlooked this conflict. They didn't do nothing. Even myself, I covered President Biden's administration. I pressed many times about this conflict. People are dying in Congo. This country has so much potential, but they need help because this war is destroying the country. They never gave me any answer. And he told me, President Tshisekedi, that he's you have no idea, he's very thankful for what you're doing, for what your administration is doing. Not only him, the entire Congolese people, they see that finally they will have hope. And President Tshisekedi also mentioned at the end of my interview that when peace finally comes to the Democratic Republic of the Congo, he's thinking to nominate you as a Nobel Prize Peace because he said you deserve, you have been working to bring peace in the world, not only at the Congo, and he's very hopeful to meet you in the future. That's so nice. Boy, that's so beautifully stated. And Caroline said, number one, she did say, and I shouldn't say this because it's politically incorrect, she said, she's beautiful, and you aren't beautiful. I'm not allowed to say that. Voilà. Donc, vous devez comprendre que, en tout cas, cette dame, elle a bien parlé pour la RDC. Elle a dit en anglais que j'étais en Afrique, en RDC, je causais avec le président Félix Tshisekedi. Il vous remercie. Il vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour la paix en RDC. Parce que, même sous l'administration du président Joe Biden, le président Tshisekedi a demandé au président Joe Biden d'interférer, de regarder le problème de Congo, mais le président Joe Biden ne faisait absolument rien. Donc, il est très reconnaissant envers vous. Et d'ailleurs, quand il y aura la paix, il fera de son mieux pour vous nommer comme prix Nobel de la paix. Voilà, c'est un peu ça. Alors, une parenthèse. Regardez bien. Vous allez observer que l'administration de Donald Trump n'a pas cherché à humilier le fautif. L'administration de Donald Trump connaît, les États-Unis d'Amérique, connaît très bien qui est le fautif. C'est Kagame, le Rwanda. Mais si vous observez bien, on ne l'a pas humilié. C'est parce que Kagame a accepté de négocier. Ça, c'est de un. De deux, Kagame s'est montré comme ce que eux-mêmes, les Occidentaux, appellent un bon élève. Un bon élève. C'est très important dans la stratégie dans le monde. Alors, voilà, c'est un peu ça. On a rien à relever, élément haut. Alors, je vous ai dit, tout l'accord se retrouve dans le site internet de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Yangoyo, Nakoti. Yangoyo. Accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Yango. Ambassade des États-Unis d'Amérique. Yango. Donc, on numéro, on a besoin d'avoir la routine de la haie. Alors, je voulais seulement lire, hein, parce qu'il y a des points. Je vous donne les grandes lignes, mais ici, on parle de tout. Intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Voilà. Dans Kachuana, il y a 8 points. Désengagement et désarmement, intégration de groupes armés non étatiques. 1, 2, 3. Voilà. Ils en ont 3 points. Donc, on dit désengagement, désarmement et intégration de groupes armés non étatiques. Je vais vous lire seulement le 3e point. Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Ce ne sera pas le cas, brassage, mixage, non. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur la base de critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violation grave du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions. C'est-à-dire que, on a un 1.23, on va étudier cas par cas. On a une compte à faire, ok, bah, on t'a la canne.
Osana, ma crime de guerre, tout là, violation des droits de l'homme, osana, voté, osana, va tout osana, libana. Aptitude physique, aptitude morale, loyauté vers l'État. Voilà. Donc, on a bien pensé, c'est très très bien. Alors, c'est le premier point dans l'intégration conditionnelle. Alors, il y a un autre point, mécanisme conjoint de coordination. Voilà, bah, lobby, bloc, tout et tout là. Réfugiés et déplacés internes. C'est là où Kenjomu Kenji, Nazako Linga, Tosala, Keba. Retour des réfugiés. Facilite le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés en coordination avec les autorités territoriales et coutumières des États respectifs dans leur pays d'origine d'une manière conforme à leurs obligations juridiques. Donc voilà. Donc, Hirosalema, soit au Kagame Alobi, dans un réfugié, tout là, Oyo, Barozonga, on va utiliser ça, tout là. S'il peut y avoir un piège là à l'intérieur, il faut te fouler Missou. Alors, très rapidement, dans cet accord, il y a l'annexe. Il y a l'annexe Ezali. Alors, mais j'ai aimé, dans cet accord, il est écrit ceci, Nasuka, na point 9. Le présent accord entre en vigueur et les obligations qui y sont énoncées prennent effet à compter de la signature du présent accord. De quand on va signer un accord lobby, et Koti, en effet. Donc, il fait bada déjà. Alors, il y a l'annexe. Annexe Ezali, c'est très important, il faut autant l'annexe. Alors, c'est là où je suis allé trouver, après combien de temps, Rwanda a Olongwa na Mboka na Biso. Voilà. Yangoyo, Balobi. Voilà, défense, tout là. Wapi les mains, on a zaki na ho. Parce que la zone na bino, ce qui a été écrit na Souka pour Baeba. Bon, voilà, c'est un peu ça. Les missions pour la RDC, pour la Katia Annexe, mission au RDC Foissal. Neutraliser les FDLR, favoriser le rapatriement des membres des FDLR au Rwanda, garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région, protéger la population et assurer le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Pour le Rwanda, désengager les forces, lever les mesures de défense mises en place par le Rwanda, assurer la réintégration sociale des ex-combattants des FDLR démobilisés et répatriés en RDC. Voilà. Donc, tout a été prévu, étape par étape, Awa, Maseki, Ezalité. Voilà. Conduite des opérations, neutralisation des FDLR et levée des mesures de défense pour le Rwanda, c'est entre 20 à 30 jours. Donc, Biso RDC, Bango Rwanda, Balongo la Basona, Bango la M23, Babimana Congo, on a entre 20 à 30 jours. Yangoyo. Bapesi yango nyonso awa. Évaluation des effectifs du Rwanda et de la RDC, 90 jours. Voilà. Stabilisation, harmonisation, 120 jours. Voilà. Tout a été prévu. Awa. Beaucoup dans la site, il y a ambassade des États-Unis d'Amérique. Tout est clair là-bas pour vous comprendre nyonso. Alors, maintenant, Kenjomu Kenji, membre simple de l'UDPS, à qu'on peut ça, conclusion naïe. Fini par la signature de cet accord, que tout le monde peut lire, au vu aussi de tout le monde, rien n'est caché. Tous les accords secrets, diaboliques, sataniques, signés entre Kabila et Kagame, na mayo wo. D'accord, il y a AFDEL, il y a RCD Goma, il y a CNDP, il y a M23, na mayo wo. Balkanisation, il y a Congo, na mayo wo. Parce que Kagame recherchait des terres. Oh, Bakataki, frontière Mabe, tout ça, n'a récupéré ma terre, na biso dans la Congo, na mayo wo. On n'a pas traité le cas de Kabila, de Katumbi et de Nanga.
Donc, bango kana bango ba traité yango te. États-Unis a eu makambo ya Kabila te, ya Katumbi te, ya Nanga te. Pas de dialogue. On n'a pas parlé de dialogue de la Senko, ya Chole. Ah, dialogue ya Senko, ya Chole, on n'a pas fait allusion. Donc, Namayo, wo. Donc, bravo Fachi Béton, bravo maman Wagner Kaikwamba, Basali Moussala Makasi, Po Namboka. Alors, Tofandi Awa, Tosutuka, communiqué à France. Macron. Le Rwanda, RDC Rwanda. La France travaille sur la tenue le 25 juillet d'une conférence consacrée à la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Un événement auquel Emmanuel Macron souhaite convier le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi. Selon Christophe Rigaud, Afrique Intelligentsia. Voilà. Dans ma commentaire, c'est Macron qui veut organiser ça. Une conférence consacrée à la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Donc, il va inviter Kagame, il va inviter le président Félix Tshisekedi. Basé à la conférence Wana. Parce que yo Congolais, dans ma commentaire, na binobo chani. Facha kende, toi kende te. Aebisa Macron, alamba alia. Acha matungulu, acha lo pele ya mami wata. Acha lo kolo nzonko. Tomoyate. Et monsieur Siliba Derolanga, prions pour l'Afrique, prions pour le président Félix Tshisekedi. Remercions Dieu pour ce deal. On doit toujours continuer à prier pour l'application du deal. Prions pour le FARDC de Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour le président Félix Tshisekedi. Et priez pour Kenjo Moukenji, membre simple de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.